Donc aujourd'hui on va réaliser cette Alpha Jet en origami. Voilà, un avion qui ne vole pas du tout. Donc c'est de la déco, c'est de la beauté, c'est du plaisir, du pli. Donc on commence avec un carré. Donc ça on commence à bien maîtriser les carrés normalement si on fait tous les pliages de la chaîne. Ce dont je doute, hein. Mais bon voilà, l'espoir, vous savez, c'est vivre, hein. J'espère devenir fame un jour, mais c'est compliqué, il y a de la concurrence dans ce secteur, donc c'est pour ça que votre soutien compte tant pour moi. Allez voilà, petite parenthèse terminée, on plie les diagonales de notre carré. Puis les parallèles, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les trucs dans l'autre sens. Tac, on est bien précis sur ces pliages comme d'habitude, on ne prend pas de mauvaises habitudes, sinon ça ressemble à rien. On fait un côté, on fait l'autre, on reste concentré. Voilà. On marque bien les plis. Donc là on a un carré avec tous ces plis là de marquer. Et on va pouvoir rabattre le coin en fait sur ce coin là et revenir dans ce sens là. Donc on a cette figure là et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on rabat le coin sur le coin et on revient comme ceci. Voilà. Donc là on obtient un carré avec deux battants qui s'ouvrent comme ça de chaque côté. Donc on va le prendre dans ce sens là avec le battant ici. Très important d'avoir le battant ici. Et on plie ce côté là sur le centre. Voilà. Donc là on commence à faire gaffe à être appliqué au niveau des plis sur les pointes. Parce que l'Alpha Jet est effilé et donc pour qu'il ait de la gueule, il faut que les pointes soient justes. Sinon ça n'a aucune gueule. Donc voilà, on fait ça à droite puis à gauche. On retourne et on fait la même chose. Donc bien du côté où le battant s'ouvre. Sinon ça ne marchera pas. À droite. Et puis à gauche. On a donc cette magnifique forme de cerf-volant. On peut réouvrir ce qu'on vient de plier. Et là, on va prendre le battant qui s'ouvre, le monter le plus possible vers le haut, et en fait, faire les pliages qu'on vient de marquer vers l'intérieur. Comme ceci, et comme ceci, en bas, et en haut aussi, les pliages vers l'intérieur. Donc on suit bien le pli qu'on a marqué, vers l'intérieur, vers l'intérieur. Et normalement, si vous n'avez pas chié vos plis, et ben, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Voilà. Ok. Pareil de l'autre côté, on défait les plis, on remonte le battant bien, on fait les plis vers l'intérieur. Tac, tac. Et normalement, si on suit doucement les plis qu'on a fait, on obtient une autre forme de cerf-volant. On est content. On est comme ça. Maintenant, on remonte ce battant là vers le haut. On retourne et on remonte l'autre battant vers le haut. On obtient un losange très effilé. Avec là, deux petites pattes qui sont indépendantes qu'on va pouvoir plier vers l'extérieur. En alignant en fait le centre du battant sur cette ligne là, horizontale. Et on marque bien le pli. On peut défaire ces deux plis et en fait on va les refaire mais vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les battants et les rentrer comme ça en utilisant le pli que l'on vient de faire. Donc là, pas besoin de forcer normalement si vous avez trouvé la bonne technique. Pas besoin de refaire de nouveaux plis. Donc regardez, on ouvre et on rentre vers l'intérieur sans faire de nouveaux plis, sans forcer, tout doucement, nos deux battants. On est comme ça, d'accord? Ensuite, on peut rabattre un battant comme ceci, vers l'avant, et plier sur cette ligne centrale tout notre avion. Ok? Donc là, on obtient une figure comme ceci. Donc là, on s'applique bien à ce que les pointes soient bien, bien tranquilles. Enfin, bien positionnées. Donc là, j'observe que, regardez, ici, là, j'ai merdé mon pli.
parce que quand je ferme, mes ailes sont pas alignées. Donc là, au lieu de continuer comme un bourrin, je vais reprendre mon pli, je l'aligne bien et je remarque bien le pli, de façon à ne pas me tromper de pli. C'est que je me suis trompé de pli en le rabattant vers l'intérieur. Voilà. Et là, regardez, on est normalement beaucoup plus droit. Voilà. On est mieux. Ok. Maintenant qu'on est comme ça, on va pouvoir plier en fait ce côté-là, le côté du haut, sur le côté du bas. Donc pour ça, puis ensuite, c'est le pli un peu technique, donc je vous montre comment on fait. Donc on commence par plier ça à peu près au milieu là. On commence par le milieu, tac. Ensuite on va remonter vers la pointe. Et là au niveau de la pointe, il faut être super délicat et super précis pour bien plier. Donc là vraiment c'est du travail d'orfèvre. Ok, une fois qu'on est bien plié comme ça, on continue d'aligner tout ça. Et là vous voyez qu'il y a un truc de merde qui se crée quoi. Là on sait pas trop quoi faire de cette aile et donc du coup on peut la rabattre comme ceci, d'accord? Et là ce qui est important, c'est d'en fait bien garder cet axe, d'accord? Faut que cet axe là soit à peu près droit, d'accord? Tout ça. Ok, on retourne. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on commence par plier là où c'est facile à peu près au milieu. On plie bien. Ensuite on remonte tout doucement vers la pointe en s'appliquant et en faisant un beau pli. Voilà, là on est remonté vers la pointe, c'est bien. On continue jusqu'au bout. Et là quand ça commence à merder là, et ben on plie pour aligner les deux ailes. Comme ceci, normalement on est clean. Ok? Voilà. Donc là on a une belle figure comme ceci qui pour l'instant ne ressemble à rien. Là, on va un peu tricher, on ouvre un peu notre origami et on va plier cette ligne là à l'arrière jusqu'au triangle. On n'a pas trop le choix, on n'aime pas trop faire ça en origami, mais là comme le rendu final est quand même vraiment assez joli, on se le permet. Ok, donc on est comme ça, et on va prendre chacun des ailerons, qu'on va replier comme ceci vers l'intérieur, dans ce sens là pardon, voilà, vers l'intérieur. Et le but du jeu, c'est de créer un angle droit entre cette ligne là et cette ligne là, d'accord? Donc là l'angle est à peu près droit, je plie. On fait pareil de l'autre côté. Et cette fois-ci, c'est plus simple parce qu'on va simplement en fait aligner le deuxième aileron qu'on est en train de plier au premier pour que ce soit symétrique. Donc là, si on n'a pas chopé un angle droit parfait sur le premier, bah, au lieu de choper un angle droit parfait sur le second, on va s'aligner plutôt. On préfère sacrifier un peu l'angle droit parfait pour la symétrie de l'avion. Ok, donc là on est pas mal. Et ensuite, presque un des derniers plis, on a une figure qui est comme ça. Et on va plier chacun de ces bords du côté vers l'extérieur afin de faire naître les ailes de l'avion. Comme ceci. Et ensuite on va avancer jusqu'à la pointe. Et donc là c'est pareil. On va vraiment essayer de faire une belle pointe à l'avant avec un beau pli qui reste marqué jusqu'au bout. Si vous arrivez à faire un pli qui reste bien marqué jusqu'au bout, et ben ce sera bien plus joli que si vous n'y arrivez pas. On fait pareil de l'autre côté. Donc là encore une fois pour la symétrie, on aligne la seconde aile parfaitement sur celle qu'on vient de plier. Et on plie vers l'avant. En s'appliquant, on prend notre temps. L'origami c'est aussi un peu de la patience, de la maîtrise de soi. Certains le comparent au yoga parfois. Donc on prend son temps, on le fait bien. Voilà, donc là c'est bien fait. On marque bien le pli. Ok. Et enfin, on rabat chacun des ailerons vers le bas, comme ceci. Et on peut déplier nos deux petites ailes. Et la touche finale, c'est de faire un petit peu remonter les ailes de chaque côté pour donner un peu plus de style.
Donc voilà, là on a un Alpha Jet qui a quand même pas mal de gueule et qui en fait est pas si compliqué que ça à faire. Donc voilà, à plus et bah bon week-end. Hein.